Le coup de tocsin. Et un coup de tocsin, donc je vous l'ai dit, nous retrouvons Alexandre Cuyen-Japreval. Bonjour à vous. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocat au barreau de Paris et vous souhaitiez également revenir sur évidemment la figure de Jean-Marie Le Pen et peut-être aussi à quel point il a marqué les hommes de votre génération. Exactement. Jean-Marie Le Pen est mort. Le menhir nous a quittés. Même les pierres les plus solides finissent par passer. Car oui, malgré tous ses défauts, et c'est ni le lieu ni l'heure pour revenir dessus, ce fut un roc, notre rocher à nous, la jeunesse nationaliste de France. Quand nous étions seuls à penser ce que nous pensions dans nos collèges, nos lycées, Jean-Ma, comme on l'appelait affectueusement, était notre boussole, à nous, les marginaux de la bien-pensance. Quand nos contemporains ne s'occupaient de rien, nous, les petits, les sans grades, pouvions, le temps de quelques heures, nous retrouver au rassemblement du 1er mai, aux fêtes du BBR, au paquebot, où enfin nous voyons quelques-uns de nos semblables, de ceux qui ne se résignent pas, de ceux qui toujours ont eu la soif de combattre, et surtout, l'amour de la France. Les barrières sociales tombaient, des plus grands bourgeois aux plus humbles prolétaires. Le Pen était un ciment, un unificateur de cette contre-société française qui ne se résignait pas à mourir. Et pourtant, aujourd'hui, c'est vous qui êtes mort, président. Mais le combat ne cessera pas, car le péril que vous aviez vu, président, avec quelques autres, mais combien d'années avant la masse, ne cesse de croître. D'aucuns pourraient penser que la situation est même désespérée. Mais nous savons, avec le maître de Martigues et vous, président, qui avez attendu 30 ans de 72 à 2002 pour fracasser le système politique français, que tout désespoir en politique est une sottise absolue. Malgré la mort, nous continuons d'espérer car, comme vous, nous sommes chrétiens et nous savons que nous combattons pour plus grand que nous, pour notre pays et pour un idéal. Nous savons aussi avec Hölderlin que là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Alors ça n'aura pas été vous, ce sauveur, mais vous pourrez dire au Seigneur, tout est perdu, fort l'honneur. Car vous l'aurez défendu cet honneur, l'honneur de la France en Algérie et pour les harkis. Vous, le seul parlementaire, vous êtes engagé volontairement pour y aller, se battre et mourir pour l'honneur et pour l'Algérie française. Vous, le dernier à avoir combattu en duel pour le point d'honneur. Vous, surtout, qui leur en avez tellement fait à toute cette clique de ces doigts d'honneur qui sauvaient le nôtre, nous les petits et les sans grades, qui ne pouvions rien dire et devions tout souffrir. Vous avez été notre honneur, notre porte-parole, notre porte-drapeau. Malgré nous, vous avez été notre chef. Je me rappelle cet entre-deux tours de 2002 où, sans concertation, nous nous sommes retrouvés à simplement 2 lycéens dans notre lycée parisien, à arborer crânement au milieu des profs et de 2000 camarades qui n'en revenaient toujours pas que le monstre se soit qualifié, nos t-shirts jaunes et bleus, Le Pen vite et Le Pen le peuple. Quelle fierté pour nous, quelle victoire ce jour-là. Alors, président, je bois à votre vie éternelle, car c'est ce soir-là, pour notre victoire, que j'ai bu mon premier verre avec mon père. Je vous salue car vous avez été fidèle à vos combats, à vos compagnons, notamment mon grand-père, le colonel Cugnache, que vous étiez venu honorer avec votre béret de para lors de son enterrement, et à la fin duquel nous avons chanté ensemble le chant de la tristesse de perdre un camarade. Alors merci, président, et que votre cavalcade éternelle soit belle auprès de Dieu et de vos camarades. Merci beaucoup, on a bien compris, c'est un hommage ici politique pour l'homme et le jeune homme que vous avez été, qui, comme on peut l'entendre, avait soutenu Jean-Marie Le Pen. Je précise que vous ne représentez pas l'ensemble des opinions de Tocsin, mais aujourd'hui, il est bon d'entendre toutes les positions. Et ici, comme Mark Zuckerberg aujourd'hui, nous ne censurons personne. Merci encore, Alexandre Cuyen-Japreval.